اجمع على الزوج شويه خلوهم يحطوه بعد مانيش عارف هذا هو تفضل. هذا ملوكات وليداتنا راحوا ضحايا. وعلاش هكذا؟ علاش بلادنا هكذا؟ علاش هكذا؟ قالوا لي بنتي انا باني واش نقولوا لهم ربي وكيلهم يا الخداعين، واش راكم ديروا لنا هكذا؟ الا كم جزائريين وكونكم تحافظوا على هذه البلاد، يا راكم تاكلوا في ماكلتنا، عايشين معانا، راكم تخدعوا فينا، خدعتوا لنا وليداتنا، خدعتوا لنا رجالتنا، انا راكم دايرين لنا الضحك في الجناس، رانا ضحك في الجناس، عندو السوريين، عندو الليبيين، عندو المراركة، عندو الاخرين اللي بي عرب، يا الخداعين، خدعوا فينا هكذا، حرام عليكم. الامريكان ما تحبش على بلادها، الطليان ما تحبش على بلادها، الاخرين كاع ما يحبوش على بلادهم، غير نتوما يا الجزائريين فيقوا، يا الجزائريين عرفوا بلي بلادكم، يا الجزائريين وكاين بيي ما تقبلكم، وكاين بيي ما ترفدكم، راكم عايشين معانا، راكم في بلادنا، راكم دمنا ولحمنا يا الخداعين، فيقوا برواحكم، ولوا لارضكم، ولوا لوطنكم، ولوا لاصلكم. حنا عرب مسلمين وشهدوا كيف هكا تحرقوا في دراري صغار، كيف تقتلوا في النساء، وعلاش النساء مساكن، واش داروا لكم؟ هما ولدوكم، هما رباوكم، هما رفدوكم 9 شهور، هما كيما قال لكم نطوكم، هما عايشوكم، هما كبروكم اليوم اللي تتذبحوا فيهم. علاش داروا لكم؟ ياك حنا ماتكم، حنا خاوتكم، علاش هكذا؟ وعلى الجزائر هكذا؟ وعلى بلادنا هكذا؟ على بلادنا؟ C'est l'histoire de l'Algérie, l'une des beautés de la Méditerranée. Un pays brisé, 10 ans de cauchemar et tellement de questions sans réponse. 100 000, 150 000 morts, peut-être plus. Les Algériens ne savent même plus combien d'entre eux ont disparu. Qui, quelle force, quel pouvoir ont déclenché cette tragédie? Avec des terres si fertiles, du pétrole, du gaz, où vont les richesses? Et la France, l'ancienne puissance coloniale, les États-Unis, avec leurs intérêts pétroliers, quel jeu ont-ils joué? Les Algériens, tout le monde voudrait comprendre. Les jeunes déferlent dans la rue. Un quart de siècle après l'indépendance, le pouvoir vacille. Octobre 88 sonne le début de la tragédie. Le président Chedli Benjdi, dépassé par les événements, appelle au secours l'armée, qui tire dans la foule. Près de 500 morts. Caricaturiste dans la presse, Ali Dilem est un enfant d'octobre 88. Ça donne vie au truc, non? La couleur. Jamais la contestation n'a été vécue aussi intensément. Il n'y avait pas de liberté de temps, où là, on ne descendait pas. Le Taroua, on ne pouvait pas s'imaginer, 24 heures après,
on scandrait dans les rues Sadia Sarraq al-Maliya ou la Chadli Hmar ou la Wahed Zouj Tlata Chadli Shmata ou la... Images volées, caméras cachées. C'est la pagaille dans la rue et à tous les étages du pouvoir. Certains clans du FLN, hostiles à Chadli, ont visiblement incité les manifestants à descendre dans la rue. Mais en quelques jours, la révolte a débordé tout le monde. Ils font rire les gens d'aujourd'hui, même les écrits d'aujourd'hui, même tous ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qui, à l'époque, en 88, étaient en âge de parler, et qui n'ont rien dit, qui ont attendu qu'il y ait des membres qui descendent dans les rues, se faire tirer dessus. Ben, aujourd'hui, l'Algérie, tous les Algériens se sont découverts démocrates le 6 octobre. Hein, parce que le 3, ma démocrate de plus de 25 ans ou là de 30 ans dans la rue. Hein. J'ai vu que des gamins. J'ai vu que des gamins. Précédé par de grandes grèves ouvrières, octobre 88 sonne comme un acte d'accusation. Qu'avez-vous fait de ce pays? Disent ces jeunes qui s'attaquent en priorité aux bâtiments du pouvoir. Il y avait beaucoup de rage. Il y avait beaucoup de rage contre le pouvoir, parce qu'il faut dire que le pouvoir représentait le déni de liberté à tout un peuple. Mustafa Brahami est alors très actif à l'université d'Alger. Au bout de quelques jours, les islamistes comme lui, qui militent dans la clandestinité depuis des années, tentent de s'approprier les manifestations. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons absolument pas être à la traîne de ce mouvement. Nous devons absolument appuyer toutes ces revendications qui tendent à libérer le peuple. Les islamistes entrent en scène. Parmi eux, Ali Belhadj, un jeune prof de collège, se fait remarquer. À la mosquée Kaboul, à Alger, ses prêches virulents attaquent le pouvoir et galvanisent les fidèles. Face à cette révolte, le gouvernement est paralysé. Le général Ben Yilles, ministre auprès de Chadli, réalise le fossé creusé entre la société et le pouvoir. Il va démissionner. Devant donc l'incapacité des forces de l'ordre habituelles, police et gendarmerie, à faire face à la situation, on a fait appel à l'armée. Mais l'armée elle-même avait encore moins d'expérience dans ce domaine-là que les forces de sécurité. Et ceux qui étaient à la tête de cette armée n'avaient d'autre moyen d'intervenir que de faire venir les unités de combat en service dans l'armée nationale populaire. L'insurrection, il y a un seul moyen, c'est connu à travers le monde entier. C'est de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre. C'est utiliser la troupe. Donc l'état de siège a été déclaré par le président et il m'a désigné responsable pour Alger. Cet ancien sous-officier de l'armée française va devenir l'un des hommes forts de l'Algérie et la bête noire des islamistes. Khaled Nzar devient un homme clé en octobre 88 quand le président Chadli l'appelle pour réprimer les émeutes. Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler. Utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements?